Le second livre des rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant « Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tiphzat et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna, et il ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères, et Pékachia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pékachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Péka, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pékachia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pékachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékar, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékar, roi d'Israël,
Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoa, Kédesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékar, fils de Rémalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékar et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pékar, fils de Rémalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place.